Alors comme tout phénomène économique, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'objectif pour le macroéconomiste, c'est de voir si globalement les avantages l'emportent sur les inconvénients. Donc avec des chercheurs qui sont affiliés au Centre d'économie de la Sorbonne, on a mené une étude à partir de cette base de données pour essayer d'évaluer quantitativement quel était l'effet de la migration sur le chômage ou la richesse moyenne, ce qu'on nomme le PIB par tête. Donc les résultats de l'étude nous indiquent que l'effet de la migration est globalement positif. Il n'y a pas d'effet négatif sur le chômage, mais il y a un effet positif sur la richesse moyenne. Donc alors oui, 50% des nouveaux bénéficiaires de visa, de titres de séjour, le sont pour des motifs familiaux. Donc dans la moitié des cas, ce sont des conjoints de Français, une personne qui s'est généralement mariée avec un étranger qui souhaite faire revenir, donc ça, il n'y a pas, c'est un droit, donc l'obtention du titre est presque automatique, et pour les autres, ce sont des conjoints ou des familles d'étrangers. Donc la politique de regroupement familial a été décidée maintenant depuis un grand nombre d'années, et il y a régulièrement des polémiques sur la migration familiale. Néanmoins, ce que montrent nos travaux, c'est que justement les femmes et les familles souvent contribuent très positivement à l'économie française en étant dans des secteurs où il y a des manques de main-d'œuvre. Donc il me semble que la politique optimale, étant donné cette situation, c'est plutôt de favoriser le regroupement familial que de le rendre plus difficile. On s'aperçoit que, parce que ce sont souvent des femmes, lorsque la femme migrante arrive très tard, relativement âgée, elle a beaucoup plus de mal à s'insérer sur le marché du travail que si elle arrive relativement jeune. Donc toutes les contraintes sur le regroupement familial, notamment généralement des contraintes économiques qui sont imposées aux migrants, vont à l'encontre d'une bonne insertion de la migrante sur le marché du travail. Par exemple, les femmes migrantes qui rentrent le plus souvent avec un motif famille s'insèrent sur le marché du travail français, souvent dans le secteur des services à la personne. Ce faisant, ils libèrent du temps disponible pour les natifs qui peuvent, d'une certaine manière, travailler plus et gagner plus. C'est pour ça qu'il y a un effet positif de la migration. Donc, vous voyez, en moyenne, les migrants ont un niveau de revenu plus faible que les natifs. Donc, si on fait rentrer des migrants, on pourrait se dire que le revenu moyen va diminuer par un simple effet comptable. Néanmoins, l'économie marche rarement sur des procédés comptables et il peut y avoir des effets induits à la migration. Donc je citais le cas juste à l'instant de ces femmes migrantes, mais il peut y avoir bien d'autres cas où les migrants s'insèrent dans la société et permettent aux autres d'améliorer leurs conditions économiques.